Des communes sur le système des libérations conditionnelles. Évidemment, c'est en lien avec ce qui s'est passé à Québec, un crime maintenant pour lequel Octavio Gallès a plaidé coupable, le meurtre de Marilyn Lévesque. Mais les questions demeurent sur tous les mécanismes de semi-liberté, de droit à aller dans un salon de massage, etc., etc. Et donc, je vous le disais, demain, à la Chambre des communes, il y a un comité de parlementaires qui va se pencher là-dessus. Un des instigateurs, c'est Pierre Paulus, député conservateur de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles. Bonjour, M. Paulus. Bonjour, M. Dumont. Le but de ça, demain, c'est de faire la lumière au maximum de nos capacités sur ce qui s'est passé. On veut savoir, et n'oublions pas que l'étude demain qui commence au Comité de la sécurité publique a été mandatée par la Chambre des communes. Donc, il y a 318 députés de la Chambre des communes, incluant Justin Trudeau, qui ont voté pour que le comité fasse son travail, fasse son étude. Et on veut des réponses. On veut... il y a tellement de problèmes au niveau de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Marilyn Lévesque a payé de sa vie, là. En ce qui nous concerne, Marilyn a payé de sa vie pour des erreurs. Des erreurs du service correctionnel, de la Commission des libérations conditionnelles. Un paquet de facteurs que là, on ne peut pas laisser aller les choses de façon en disant, bon, ben, on va faire attention la prochaine fois. Non, c'est plus profond que ça comme problème. l'utilité des travaux, donc, c'est de sortir avec des recommandations pour des changements aux règles, aux lois, aux façons de faire? Absolument. Moi, j'espère être en mesure de... Demain, on commence. La première rencontre demain matin est avec la présidente de la Commission des libérations conditionnelles, Mme Holtz, et la présidente de Service correctionnel Canada, Mme Kelly. On va poser les questions précises, à savoir, parce qu'il ne faut pas oublier que là, la Chambre des communes les a condamnés carrément, là, ce qui s'est passé. Donc, on commence avec eux. Par la suite, les autres... On a 6 rencontres de prévues dans le prochain mois et demi, avec d'anciens commissaires qui vont venir témoigner, des professeurs, des gens qui connaissent comment le réseau fonctionne, le système fonctionne, et qui ont dit qu'il y a plusieurs lacunes, énormément de lacunes dans notre système. Donc, on doit le régler. Et oui, les recommandations, moi, à la fin, je m'attends d'être en mesure de pouvoir faire des recommandations qui vont être précises et qui vont demander au gouvernement de prendre des actions immédiates. Ouais. Si vous me disiez, vous, là, pas les questions mot à mot, mais les sujets de questions, les angles que vous jugez indispensables d'aborder là, dans ça, là, les choses qui doivent être regardées absolument, là. Un des aspects de la motion, on commence avec 2017. Pourquoi les libéraux ont fait une purge? Il y a une purge qui a été faite dans le système des commissaires. Tous les commissaires qui étaient en place, qui avaient de l'expérience, n'ont pas été renouvelés. On a nommé des Donc, nouvelles personnes. À ce moment-là, c'est pas eux qui étaient, soit qui prenaient leur retraite ou qui quittaient. C'est pas un hasard que beaucoup de gens ont décidé de quitter en même temps. C'est vraiment que le gouvernement, de son côté, a décidé de ne pas renouveler leur mandat ou de ne pas leur offrir un renouvellement de mandat. En partie, où on a obligé les commissaires qui étaient en place à refaire le processus. Puis à ce moment-là, ça veut dire non, il n'était pas accepté. Donc, c'est très, très, très politique, là. Ça, c'est des mesures mises en place en 2015 à l'arrivée des libéraux. Puis par la suite, non-renouvellement, où on n'a pas accepté les gens qui réappliquaient pour trouver des nouvelles personnes qui correspondaient plus au profil que les libéraux voulaient. Donc, là, on a privilégié... Là, je vais loin un peu, là, mais c'est les questions qu'on va poser. Mais on a privilégié l'aspect de la diversité, par exemple, avoir plus de femmes, tout ça, au-delà des qualités nécessaires à faire un travail. Parce qu'il ne faut pas oublier que le commissaire doit évaluer un rapport d'un agent de service correctionnel et de dire si l'individu peut demeurer en liberté ou doit aller en liberté surveillée ou non. C'est très grave comme décision. Et là, on a eu, oublions pas qu'en 2018, 8 anciens commissaires ont écrit une lettre à Justin Trudeau en lui disant « Ce que vous avez fait là, c'est très dangereux. » Puis c'est écrit dans la lettre qui a été envoyée au premier ministre. Il n'y a jamais eu de réponse, il n'y a rien qui s'est passé. Puis là, Marilyn Lévesque, aujourd'hui, on voit ce qui est arrivé. La question de l'accès au salon de massage, il me semble qu'il y a une zone là, un peu grise à fouiller. Oui. Dans la mesure où les activités, puis je sais, certains disent que ça devrait être légalisé, là, on devrait pas... Mais dans la mesure où c'est encore illégal au Canada, les activités sexuelles contre rémunération... Il me semble qu'il y a une zone bizarre, là, que le gouvernement dise « Ah, ben nous autres, ça nous dépanne si ça fait baisser les pulsions sexuelles d'aller là. » Mais que le gouvernement pousse des gens vers une activité qu'il considère lui-même encore comme illégale. Il y a quelque chose de curieux, non? C'est sûr qu'à la base, ça fait pas de sens. Et en plus, un individu qui a tué sa conjointe de façon horrible, qui avait encore des problèmes avec les femmes. Dans les rapports, c'est écrit que Octavio Gallès n'est pas en mesure de rentrer en relation normale avec des femmes.
mais on lui recommande d'aller voir des filles pour avoir du sexe. Donc, ça fait aucun sens. Et effectivement, une agence gouvernementale qui recommande de faire une action illégale, ça se tient pas. Donc, c'est un paquet de facteurs. Fait que dans le cas de Marilyn, il y a vraiment plein d'éléments perturbants. Et dans l'ensemble du service de la Commission des libérations conditionnelles et de Service correctionnel Canada, énormément de questions. Juste par exemple, le suivi. Tous les délinquants actuellement en liberté, en semi-liberté, on manque de ressources pour assurer le suivi. Donc, ces gens-là ont des conditions. Il n'y a pas assez de gens pour vérifier si les conditions sont respectées. Alors que les budgets sont là. C'est pas une question d'argent, puis c'est pas une question d'arriver et de dire « Ah, ben c'est la faute des conservateurs qui ont coupé à l'époque. » Non, non. Là, on n'est plus là, là. L'enquêteur correctionnel a confirmé. Il y avait au-dessus de 1,3 milliard de dollars, puis il y a assez d'argent. Même la directrice a confirmé que ce n'était pas une question d'argent. Bien, si ce n'est pas de l'argent, organisez-vous, puis réglez-le le problème. Mais enlevez des ressources ailleurs, mettez-les dans la rue pour s'occuper de ces gars-là. Sinon, qu'ils restent en dedans. C'est des questions comme ça là, qu'il faut avoir des réponses. Et moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de laxisme, puis beaucoup d'idéologie, qu'il faut libérer, il faut libérer. Il y a des ordres qui ont été donnés presque, là. Ça, c'est une autre affaire qu'il faut vérifier. Des ordres politiques pour qu'on libère plus de gens en liberté conditionnelle. Puis on peut voir, il y a une augmentation de 25 actuellement au Québec des libérations conditionnelles. Pourquoi? Ah, ça doit être regardé, ça aussi. Pierre Paulus, merci d'avoir été là. Merci, M. Dumont. Au revoir. Au revoir. Au revoir.